Sacha du Bourg-Palette. Tout le monde connaît ce nom, celui du personnage principal de Pokémon, culte pour plusieurs générations. Ce qu'on sait moins par contre, c'est qu'il lui aura fallu 25 ans, soit un quart de siècle, pour accomplir son objectif ultime, devenir champion de la Ligue Pokémon. Il aurait sûrement atteint son rêve bien plus tôt s'il avait utilisé la nouvelle méthode de fixation d'objectifs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Acheter une maison, réussir à avoir une augmentation, protéger la planète, obtenir une PS5, on a tous des objectifs divers et variés qui nous drivent au quotidien. C'est un peu comme si vous étiez le capitaine du navire qui vogue vers votre vie et que vous deviez choisir un cap. Le premier problème, c'est que si vous vous trompez de destination au départ du voyage, tous vos efforts pour naviguer et tenir le cap seront vains. En effet, une destination floue rendra votre prise de décision beaucoup plus complexe et quand il s'agira d'éviter les obstacles, de garder ou de revenir vers le bon cap, ça deviendra difficile. Dans cette vidéo, je vais vous partager la nouvelle méthode pour fixer vos objectifs. J'ai nommé la méthode Smarties. C'est une bonne idée de nom de méthode, ça. Pas mal. Bon, déjà, la méthode Smarties s'inspire largement de la méthode SMART, qui est la méthode de fixage, je ne sais pas comment on dit, d'objectifs la plus connue. Vous avez des centaines de milliers de millions d'articles et de vidéos qui en parlent, mais on va quand même faire un bref résumé des points importants de cette méthode. Les fondements de la méthode SMART ont vu le jour en 1954 grâce aux travaux de monsieur Drucker. Alors non, c'est pas le mec que tu voyais à la télé le dimanche. L'appellation SMART a quant à elle été popularisée en 1984 par George T. Doran, soit 30 ans après. Cette méthode se base sur 5 critères pour déterminer un objectif. La première, c'est S comme spécifique. Ça veut dire que votre objectif doit être personnalisé par rapport à votre contexte, les tâches, les personnes, les enjeux, etc. La deuxième lettre, le M, ça vient pour mesurable. On doit pouvoir dire de manière quantitative, c'est-à-dire avec des chiffres, si on a avancé ou pas vers notre objectif. C'est en gros le fait de mettre en place des indicateurs de performance en langage un peu plus gestion de projet. Ensuite, la troisième lettre, c'est le A pour ambitieux ou acceptable. En gros, votre objectif doit vous faire sortir de votre zone de confort sans être non plus à 10 milieux de ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est lié à la quatrième lettre qui est le R pour réalisable. Ça veut dire que votre objectif ne doit pas être trop éloigné de ce que vous pouvez concrètement accomplir par rapport au temps et aux ressources que vous avez à disposition. Donc ça peut être un petit peu difficile, bien sûr, de trouver le juste milieu entre ces deux-là. L'idée, c'est d'adapter, bien sûr, au fur et à mesure si vous voyez que votre objectif était un petit peu trop ambitieux ou au contraire pas assez. Et la cinquième lettre, c'est le T pour temporellement défini. C'est en gros le fait d'avoir une date d'échéance ou une deadline pour ne pas être dans le flou et savoir quand est-ce que vous devez avoir atteint votre objectif. Prenons l'exemple de Sacha du Bourg-Palette, le héros principal de Pokémon. Voici son objectif d'après le générique. Oui, je sais, vous allez vouloir le chanter, moi aussi. Allez, c'est cadeau. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Donc maintenant, voyons si on peut essayer de traduire ça en objectif SMART. Dans 5 ans, temporellement défini, j'aurai réuni les 8 badges d'arène, donc mesurables, pour affronter la Ligue des champions, donc là, spécifique, et tâcher de devenir champion de la Ligue. Donc là, c'est le côté ambitieux et réalisable. Bon, je l'avoue, ça sonnerait un petit peu moins bien à l'oreille dans le générique. Mais outre ces 5 caractéristiques, je vais vous proposer
3 nouvelles caractéristiques que vous devriez inclure lorsque vous cherchez à vous fixer un objectif pour que ça devienne un objectif en béton armé. La première lettre liée à l'objectif Smarties, spécifiquement, c'est le I pour intéressant. Au premier abord, on pourrait se dire que ça ressemble relativement à ambitieux. Toutefois, là, il va être plutôt question du plaisir intrinsèque que vous allez prendre dans la poursuite de votre objectif. On pourrait aussi qualifier ça de l'amour du processus dans l'atteinte de votre objectif. En effet, si Sacha n'avait pas rencontré tous ses amis, dont forcément les bien connus Ondine et Pierre, et qui ne s'était pas pris d'affection pour les Pokémon, dont le célèbre Pikachu, cela l'aurait clairement, sûrement saoulé au bout d'un moment d'organiser des combats d'animaux pour essayer de gagner un petit magnet. Donc si vous vous donnez un objectif ambitieux, bien que réaliste, mais que le chemin pour y arriver vous ennuie profondément, vous allez fonctionner majoritairement à la force de votre volonté et pas du tout au plaisir, qui doit être aussi une part importante de votre objectif. Alors c'est totalement tenable sur le court terme, c'est uniquement à la volonté. Toutefois, sur le long terme, vous risquez d'être dans une perte de sens, de motivation et potentiellement même d'aller vers des burn-out. Ensuite, 7e lettre de l'objectif Smarties, le E qui est pour évolutif. L'idée, c'est que vous n'êtes vous-même pas la même personne que le vous d'il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Votre environnement, vos relations, votre activité professionnelle, vos goûts, tout change. Et vos objectifs ne font pas exception à la règle. Dans ce cas, il faut aussi savoir faire évoluer votre objectif en conséquence et ne pas rester accroché à votre objectif initial qui maintenant est relativement décorrélé de ce à quoi vous aspirez. Car il n'y a rien de pire que de fournir plein d'efforts pour atteindre un objectif et que, une fois celui-ci atteint, on se rend compte que cela n'en valait pas la peine. L'exemple typique, ça va être une personne qui a fait un bac+5 en école de commerce ou ingénieur parce que c'est bien vu et qui, à la fin de son cursus, finalement va vers totalement autre chose parce qu'il voulait juste faire plaisir à ses parents et respecter un héritage familial ou des espoirs placés en lui plutôt que de vraiment suivre ses aspirations profondes. Alors, vous pouvez changer des modalités qui auront un peu moins d'impact, on va dire, comme la deadline, la repousser, ou alors les mesures que vous vous donnez. Vous avez un objectif de faire un marathon, là vous allez avoir un objectif de faire un semi-marathon, ou alors ça peut être totalement laisser tomber cet objectif. Disclaimer, prenez toutefois garde à ne pas changer d'objectif à tout bout de champ. En effet, le syndrome de l'objet brillant, surtout dans une société de consommation comme la nôtre, nous pousse à vouloir toujours aller vers la nouveauté, parfois à raison, mais souvent beaucoup trop à tort. Ça va nous pousser aux premières difficultés à vouloir retrouver un petit peu ce côté excitant du début d'un projet, du suivi d'un objectif et de finalement commencer plein de choses sans rien finir. Toute la difficulté va être dans le fait de savoir quand persévérer et quand ralentir, stopper ou voire totalement changer votre objectif. Vous apprendrez bien sûr à sentir cet équilibre en pratiquant et en vous fixant vos propres objectifs. Et finalement, la dernière lettre va être le S pour stoïcien. Alors pour ce dernier, c'est effectivement une erreur que je remarque souvent et dont j'ai fait les frais moi-même. Alors je vous rassure, pour l'explication, je ne vais pas commencer à faire une dissertation sur le stoïcisme parce que d'autres l'ont déjà fait avec brio. Je vous encourage notamment à écouter ou à visionner la vidéo du précepteur à ce sujet que je trouve très intéressant. En gros, l'idée principale derrière cette lettre, c'est d'avoir un objectif sur lequel vous avez un contrôle suffisant, c'est-à-dire une influence forte dans la réussite de cet objectif ou non. Concrètement, ça veut dire que si votre objectif repose sur une part trop importante d'aléatoire, liée notamment à l'environnement extérieur, cela peut totalement vous démoraliser si vous ne réussissez pas, alors même que ça ne dépend pas vraiment de vous.
C'est notamment ce qui est arrivé à Egon Liberge, un entrepreneur que j'ai interviewé, qui avait pour objectif d'obtenir un revenu mensuel de 5 000 € net et qui, ne l'atteignant pas, s'était mis à se morfondre et à tout remettre en question. Là où le fait d'avoir un objectif sur, par exemple, le nombre de contenus gratuits qu'il allait publier par semaine ou le nombre de formations qu'il allait créer par an aurait été quelque chose qui aurait été beaucoup plus focalisé sur ce que lui pouvait faire et duquel il aurait pu tirer une satisfaction plus grande et se sentir avancé vers son objectif. On revient finalement au cœur de la vision processus qui doit être complémentaire de la vision plutôt orientée résultat, là où vous avez en général beaucoup moins de contrôle. Publier X contenu par semaine ou par mois sur les réseaux sociaux, vision process, objectif process, obtenir 10 000 abonnés sur YouTube, d'ailleurs je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres conseils en organisation et en gestion du temps. Ça, c'est un objectif qui va plutôt être de résultats. Alors bien sûr, on est sans cesse influencé par notre environnement, qu'on le veuille ou non, qu'on le perçoit ou non. Donc l'idée, en fait, est de tendre vers un objectif qui, voilà, selon la loi de Pareto, par exemple, va dépendre à 80% à peu près de vous. Une technique assez efficace pour cela est de traduire votre objectif en une somme d'habitudes. Par exemple, plutôt que de se dire perdre 10 kg au bout de 6 mois de pratique de musculation, vous pouvez vous dire aller à la salle de sport 4 fois par semaine et utiliser le programme je sais pas quoi pour perdre tant de kilos. Le bonus lié à ça, c'est que vous n'allez même pas forcément vous rendre compte que vous avancez petit à petit vers votre objectif puisque ce sera devenu une habitude pour vous. J'ai fait une vidéo liée à la construction des habitudes. Si vous voulez la regarder, ça se passe ici. Finalement, après 20 ans de combat acharné, Sacha a enfin réussi à devenir le champion de la Ligue Pokémon, même si je trouve que son vrai haut fait, c'est d'avoir réussi à paraître aussi jeune, même après 20 ans d'écoulés. Est-ce que selon vous, il y serait arrivé plus rapidement grâce à la méthode Smarties? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Petit récap, la prochaine fois que vous souhaitez vous fixer un objectif et que vous souhaitez que cet objectif soit Smarties, répondez à ces différentes questions. 1. Pour spécifique, est-ce que mon objectif est personnel, lié à mes aspirations profondes? 2. Comment puis-je mesurer si j'avance bien vers la réalisation de mon objectif, le mesurable? Est-ce que cet objectif comporte pour moi une part de défi? Est-ce qu'il me fait sortir de ma zone de confort? Est-ce que j'en suis capable? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je puisse y arriver? 5e question, pour quand est-ce que je vais avoir réussi mon objectif? 6. Est-ce que cet objectif me fait vibrer? Est-ce que je vois du fun dans sa réalisation? Comment est-ce que mon objectif pourrait évoluer? Est-ce que je suis toujours aligné avec cet objectif? Donc ça, c'est pour évolutif. Et la dernière lettre, le S pour stoïcien. Est-ce que l'accomplissement de cet objectif dépend vraiment de moi? Voilà, j'espère qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs et arriver à les réaliser. Pas besoin d'en fixer 10 000. Essayez d'en fixer peu, mais de les mener à bien. C'est le plus important. Et c'est ce qui, je pense, participe au fait de se sentir heureux. C'est le fait d'avoir des objectifs et d'avancer petit à petit dans leur réalisation. Et afin de rendre le chemin vers l'accomplissement de votre objectif un petit peu moins compliqué, je vous ai préparé une liste des meilleurs outils digitaux que j'ai testés moi-même dans diverses catégories, que ce soit le sport, la gestion de projet, les finances personnelles, etc. Pour l'avoir, rien de plus simple, rendez-vous dans la description, cliquez sur le lien et je vous envoie ça par mail directement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils en organisation et en gestion du temps de Time Booster. Salut!